Une tâche administrative d'apparence banale, un texte bureaucratique noyé dans la masse, et soudain la finance mondiale vacille. Pas de guerre, pas de chaos télévisé, juste un document, oublié sur un site gouvernemental russe, qui déclenche une onde de choc silencieuse mais ravageuse. C'est souvent ainsi, dans l'histoire, le véritable bouleversement ne vient pas d'un coup de canon, mais d'une décision écrite noir sur blanc, souvent négligée au premier abord. Souvenons-nous de la signature du traité de Versailles après la Première Guerre mondiale, un document de plusieurs centaines de pages, rédigé dans la quiétude de salons feutrés, a préparé la voie à des décennies d'instabilité. Ici aussi, le chaos pointe sous le vernis de la routine administrative. Dans les usines de Rotterdam, Hambourg, Anvers, le silence pèse lourdement. Les machines sont à l'arrêt, les ports sont désertés, les commandes sont figées. L'Europe industrielle retient son souffle, frappée d'une paralysie étrange que les dirigeants peinent à nommer. Ce silence n'est pas simplement absence de bruit, c'est l'écho d'un désarroi profond comme lors des grandes crises du passé, où la rumeur de l'effondrement précède toujours le choc réel. À titre d'exemple, lors de la crise de l'énergie des années 70, de nombreux ports européens avaient connu la même torpeur, alors que les pénuries de pétrole plongeaient des pans entiers de l'industrie dans l'attente et l'angoisse. Tout a commencé avec un décret anodin signé au Kremlin. Ce n'est ni une déclaration d'hostilité, ni une mesure spectaculaire. Pourtant, ce texte fait trembler la planète financière. Certains paniquent, d'autres y voient la promesse d'un nouvel équilibre. Mais tous s'accordent, c'est un séisme sans précédent depuis la Seconde Guerre mondiale. Jamais, depuis la fin du système de Bretton Woods, une telle remise en question de l'ordre monétaire mondial n'avait été observée. Les précédentes crises, celle du dollar au début des années 70, la crise asiatique de la fin des années 90, n'étaient que des secousses comparées à cette onde de choc silencieuse. Ce décret ne lance aucune troupe, ne détruit aucun pont. Il change sans bruit les règles du jeu. L'économie européenne, dépendante des ressources russes, se retrouve soudain piégée dans un bouleversement silencieux. Le prix des matières premières n'est plus fixé en dollars ni en euros, mais en or, valeur refuge suprême. Et l'effet domino démarre. Les monnaies vacillent, les marchés s'affolent, l'industrie tremble. Pour comprendre l'impact de ce basculement, rappelons-nous la panique provoquée par la décision de Richard Nixon en 1971 de suspendre la convertibilité du dollar en or. Du jour au lendemain, l'ordre établi s'était effondré, entraînant volatilité, inflation et incertitude généralisée. Derrière cette mutation discrète se cache une guerre inédite, celle de la monnaie, des réserves et de la souveraineté. L'Europe, mal prise entre deux feux, risque de perdre bien plus que quelques points de croissance. Ce sont des millions d'emplois, l'épargne de générations et l'indépendance du continent qui vacillent. Comme lors de la crise argentine du début des années 2000, où la perte de confiance dans la monnaie nationale avait ruiné des familles entières, ce sont ici les économies de toute une population qui sont menacées. Si nous ne saisissons pas tout de suite la portée de ce geste, nous risquons de perdre la maîtrise de notre destin économique. D'un instant à l'autre, la stabilité de nos vies, le prix de l'énergie, la valeur de notre argent peuvent basculer. Une telle incertitude rappelle les années noires de la République de Weimar, où l'hyperinflation avait fait perdre tout repère aux citoyens, les privant de leurs repères les plus fondamentaux. Pour comprendre la violence de ce choc, il faut revenir à la source. Plongeons ensemble au cœur de l'Europe industrielle, là où chaque silence raconte déjà l'histoire du séisme qui s'annonce. Visualisons par exemple les chaînes de montage de Volkswagen à Wolfsburg, où le moindre arrêt de production se traduit par des milliers de véhicules non livrés, des fournisseurs en difficulté et des sous-traitants menacés de faillite. Mais qui au juste a pris la décision? Et que révèle ce simple décret sur la nouvelle stratégie du Kremlin? Pour répondre, il faut comprendre le contexte politique russe, marqué par une volonté de s'émanciper du carcan occidental. Cette décision n'est pas le fruit du hasard, mais l'aboutissement d'années de réflexion stratégique, inspirées par les précédents historiques de puissance cherchant à briser un monopole monétaire. Pensons à Charles de Gaulle, qui dans les années 60 avait déjà défié la suprématie du dollar en réclamant le rapatriement de l'or français stocké à New York. Comment l'Allemagne, autrefois symbole du miracle économique, est-elle devenue prisonnière de ses propres choix énergétiques? Depuis la fin brutale du gaz russe à bas coût, l'Europe tout particulièrement sa locomotive industrielle, a vu les prix de l'énergie s'envoler. Pour les usines allemandes, qui bénéficiaient depuis des décennies d'un avantage compétitif majeur, c'est un véritable choc sismique.
Rappelons qu'entre 1990 et 2020, l'Allemagne avait bâti sa puissance industrielle sur l'accès à une énergie abondante et bon marché, garantissant des coûts de production inférieurs à ses voisins européens. Des géants comme BASF à Ludwigshafen, Volkswagen ou Siemens ferment des lignes de production, licencient à grande échelle ou délocalisent là où l'électricité reste abordable, souvent vers les États-Unis. Ce mouvement, d'abord discret et douloureux, s'accélère. Chaque fermeture en Allemagne, ce sont des milliers de familièrement frappés et des régions entières plongées dans l'incertitude. Prenons l'exemple du site de BASF. Autrefois cité industrielle prospère, il ne subsiste aujourd'hui qu'un tiers des emplois d'il y a 5 ans, provoquant la fermeture de commerces, d'écoles et un exode des jeunes vers d'autres régions. Le malaise ne s'arrête pas à la sidérurgie ou à la chimie. Toute la chaîne, du plus petit sous-traitant au plus grand exportateur, dépend d'une énergie stable et accessible. Ce qui fut longtemps une force, la dépendance européenne à l'énergie, s'est muée en vulnérabilité mortelle. L'Europe se retrouve piégée entre l'explosion des coûts et l'absence d'alternatives crédibles à court terme. Comme lors de la crise du charbon en Grande-Bretagne dans les années 50, la disparition de l'accès à une ressource clé entraîne l'effondrement de secteurs entiers de l'économie. Les responsables politiques, pris en étau entre alliances fragiles et peur d'être accusés de compromission avec Moscou, semblent paralysés. Dans les couloirs de Bruxelles, l'inquiétude est palpable. L'industrie européenne s'effrite, remplacée par des importations venues d'Asie ou d'Amérique, tandis que chaque mois emporte avec lui des emplois, des technologies et un peu plus de souveraineté. On se souvient des débats houleux autour de la fermeture des mines dans le nord de la France. Ce n'est plus un secteur qui s'effondre, mais le cœur même de la puissance européenne qui bat de l'aile. Le risque est colossal. Si l'Europe ne retrouve pas rapidement un accès à une énergie fiable et compétitive, son tissu industriel pourrait se déliter à jamais. La désindustrialisation n'est plus une menace lointaine, c'est déjà le présent pour des milliers de foyers. Derrière chaque chiffre, il y a des destins brisés, des savoir-faire qui s'éteignent et la perspective d'un appauvrissement galopant du continent. Cette situation rappelle la désindustrialisation du Midwest américain dans les années 80, où la Rust Belt a vu des villes entières sombrer dans le chômage et la pauvreté. Mais alors que tous les regards étant tournés vers les pipelines et les marchés du gaz, nul ne s'attendait à ce que la Russie frappe là où personne n'osait l'imaginer. C'est l'effet de surprise stratégique, souvent décisif dans l'histoire. On attendait une riposte militaire, c'est une révolution monétaire qui surgit à la manière du choc provoqué par la création du Bitcoin en 2009, qui a bouleversé la perception de la monnaie sans bruit ni violence. Dans l'ombre, un décret russe vient de bouleverser les règles du jeu. En liant ses matières premières alors, Moscou lance une offensive silencieuse contre l'ordre financier mondial. Ce faisant, la Russie s'inspire des leçons du passé, notamment de la ruée vers l'or du XIXe siècle, où la détention du métal précieux déterminait la puissance réelle des nations. Et si le vrai pouvoir ne se mesurait pas à la puissance militaire, mais à celui qui décide du prix? Cette question fut déjà soulevée par les pays de l'OPEP dans les années 70, lorsqu'ils décidèrent unilatéralement de quadrupler le prix du pétrole, bouleversant les économies occidentales et inaugurant une ère d'inflation galopante. À Moscou, un décret discret surgit, bouleversant l'économie mondiale. Désormais, la Russie impose une règle inédite. Le prix de son gaz, de son pétrole, de ses métaux rares et de ses céréales sera fixé non plus en dollars ni en euros, mais en or. Oui, en or véritable. Chaque baril, chaque tonne, chaque mètre cube s'indexe sur une quantité d'or déterminée par la Banque centrale russe, révisée 4 fois par an. Ce système rappelle celui mis en place par l'Afrique du Sud dans les années 20, où l'exportation de l'or déterminait la valeur de la monnaie nationale et la balance commerciale du pays. Côté acheteur, la consigne est limpide. Vous pouvez régler en dollars, en euros, en yuan ou en roupies. Mais au moment du paiement, votre devise sera convertie au taux d'or du jour. Fini les manipulations sur les marchés de change occidentaux. Terminez la spéculation effrénée sur les matières premières russes. Les traders, habitués à jouer sur les écarts de cours, perdent leur principal levier de profit. Ce geste n'est pas un simple caprice monétaire. C'est une rupture brutale avec l'ordre occidental, fondé sur la confiance dans des monnaies papier garanties seulement par la parole de Washington ou de Bruxelles. En s'ancrant à l'or, la Russie ramène la valeur tangible au centre du jeu mondial. L'épargne, la richesse réelle, reprennent du poids dans l'équation. Ce retour à la valeur refuge rappelle l'époque où la livre sterling était indexée sur l'or, garantissant la stabilité du commerce international.
Les marchés réagissent au quart de tour. Le cours de l'or flambe. Les industriels retiennent leur souffle. Derrière les portes closes, beaucoup y voient une promesse, celle d'un prix stable, protégé des tempêtes financières artificielles. Les banques centrales, qui avaient commencé à reconstituer leurs réserves d'or depuis la crise de 2008, voient que leur prudence soudain validée par ce nouveau paradigme. Mais ce n'est pas une guerre ouverte. Le Kremlin n'interdit pas le dollar ni l'euro. Il les accepte, à condition de tout ramener à l'étalon or. C'est une subversion silencieuse, méthodique de l'architecture monétaire occidentale, un déplacement discret du centre de gravité du pouvoir économique mondial. Rappelons qu'au XIXe siècle, l'adoption de l'étalon or par la plupart des nations européennes avait permis une stabilité inédite des échanges internationaux. Ici, la Russie tente d'imposer un retour à cette logique, mais à son avantage. Chez les financiers, c'est la panique. Leur contrôle sur la monnaie et les flux internationaux leur glisse entre les doigts. Pour les industriels, c'est peut-être un bol d'air, l'espoir de retrouver la prévisibilité indispensable à leur survie. On se souvient que dans les années 20, lors de l'hyperinflation allemande, seuls ceux qui détenaient de l'or ou qui étaient prêts à payer en monnaie main forte avaient pu préserver leur patrimoine. Mais ce basculement ne se fait pas sans conséquences. L'Europe, soudain prise en étau, doit réagir pour ne pas être reléguée au rang de simple spectatrice. Plusieurs scénarios s'esquissent. Soit tenter de s'adapter rapidement à la nouvelle donne, en réformant son système bancaire et en diversifiant ses approvisionnements énergétiques, soit risquer la marginalisation et la dépendance accrue aux États-Unis. Quand l'or redevient l'étalon, c'est tout un siècle de domination financière qui vacille. Un décret russe passé presque inaperçu fissure soudainement les fondations de l'ordre mondial. Désormais, la valeur des matières premières russes n'est plus fixée en dollars ni en euros, mais en or. Cette décision résonne comme un écho lointain de la décision prise à Bretton Woods en 1944 d'asseoir le dollar sur l'or, mais cette fois, le centre de gravité se déplace vers l'Est. L'effet est immédiat. Une onde de choc traverse les marchés, atteignant les plus hautes sphères de la finance internationale. La stabilité illusoire du système monétaire mondial se craquelle, tandis que certains commencent déjà à s'adapter. On assiste à un phénomène de flight to quality. Investisseurs et banques centrales se runent sur l'or, délaissant les obligations souveraines occidentales. La Chine réagit la première. Pékin saisit l'opportunité, elle adapte ses mécanismes de paiement et commence à lier le yuan à l'or pour ses échanges d'énergie et de matières premières. Pour la première fois, sortir de l'ombre du dollar devient possible, et la Chine propose au monde une alternative crédible à l'hégémonie monétaire occidentale. Cette stratégie rappelle le lancement du pétro-yuan en 2018, lorsque la Chine avait commencé à régler ses achats de pétrole en yuan, convertible en or à Shanghai. Un autre domino tombe, l'Arabie saoudite, pilier du marché pétrolier, rejoint le mouvement. Rapidement, les Émirats arabes unis, l'Inde puis le Brésil suivent. Un bloc inédit se forme où les échanges de pétrole, de gaz, de blé et de métaux se font non plus exclusivement en dollars, mais aussi en or ou en devises indexées sur ce métal précieux. Ce phénomène s'apparente à la constitution d'un club de l'or, à l'image du Club de Paris, qui avait autrefois structuré la gestion de la dette internationale. C'est un tournant historique. Le règne du pétrodollar, qui structure l'Occident depuis les années 70, commence à vaciller. Désormais, une partie du commerce mondial s'organise autour d'un système parallèle. Certains contrats se règlent en or, échappant à Wall Street et à la City de Londres. Cette mutation n'oppose plus seulement Moscou à Washington. Elle redéfinit les règles du jeu pour tous. On peut comparer ce phénomène à la création de l'euro en 1999, qui avait bouleversé le paysage monétaire européen et international. L'Occident, longtemps maître grâce à la force de ses monnaies, goûte soudain à l'isolement. Sanctions, menaces, puissance financière, tout semble s'émousser face à ce basculement. Dans le Sud global, cet événement incarne une revanche sur des décennies de domination occidentale. Pour nombre de pays émergents, c'est l'occasion de rompre avec le cycle infernal de la dette en dollars et de retrouver une marge de manœuvre. Deux mondes émergent. D'un côté, un bloc fondé sur la dette, la spéculation, les promesses. De l'autre, un bloc adossé à des ressources réelles, pétrole, gaz, métaux rares et surtout l'or. Chaque nation doit choisir son camp. Le clivage n'est plus seulement monétaire, il engage la souveraineté, la croissance et la vie quotidienne de milliards de personnes. Cette fracture rappelle la division du monde en blocs Est-Ouest pendant la guerre froide, mais cette fois, la ligne de front est monétaire et commerciale.
Désormais, le choix du système financier n'est plus abstrait. Il conditionne l'indépendance énergétique, industrielle et la valeur de l'épargne de chaque citoyen. Ce bouleversement force tous les gouvernements, de Berlin à New Delhi, à prendre position dans une guerre invisible où le stylo et la calculette valent plus que toutes les armes. Les débats parlementaires s'enflamment, les commissions d'experts se multiplient et le moindre faux pas peut coûter des milliards. Mais dans ce nouvel échiquier, l'Europe se retrouve fragilisée, menacée dans ses approvisionnements et sa prospérité. La course contre la montre vient de commencer. Comme lors de la crise de l'euro en 2010, chaque jour compte pour éviter des faillites en cascade et une perte de confiance généralisée dans la monnaie commune. Que faire lorsqu'un tsunami monétaire efface soudain toutes les certitudes d'hier? Pour l'Europe et extrêmement pour chaque entreprise, pour chaque citoyen, la question n'est plus théorique. Il s'agit d'un choix vital, immédiat, entre adaptation et effondrement. Les dirigeants européens se réunissent en urgence, évoquant des plans de soutien à l'industrie, des réformes du marché de l'énergie, mais le temps presse et chaque mois d'inaction aggrave la crise. Les États-Unis viennent de brandir un ultimatum sans précédent. Toute entité, banque ou entreprise qui poursuivra ses échanges avec la Russie selon le nouveau mécanisme sera coupée, totalement et instantanément, de l'accès au dollar et au système SWIFT. Pour l'industrie européenne, piégée entre le marteau américain et l'enclume russe, c'est un chantage insoutenable. Les conseils d'administration sont plongés dans un dilemme existentiel: sacrifier l'accès au marché américain ou perdre la stabilité que garantissait jusqu'ici la Russie adossée à l'or. Cette situation rappelle l'embargo contre Cuba dans les années 60, où le choix entre commerce avec l'île ou avec les États-Unis avait provoqué des ruptures économiques majeures. Face à cette tempête, les industriels européens multiplient les alertes et réclament la stabilité d'un système monétaire basé sur l'or, bouclier contre les fluctuations brutales des devises comme contre l'arbitraire politique. Mais leurs appels se brisent sur le mur des intérêts géopolitiques américains. Suivre Washington et risquer la désindustrialisation ou préserver la base industrielle au prix d'un isolement diplomatique et économique croissant. Les exemples historiques abondent. La France, en 1966, avait quitté le commandement intégré de l'OTAN pour préserver sa souveraineté, quitte à s'isoler temporairement. L'Europe est ainsi sommée de trancher, s'ancrer dans la stratégie américaine, accepter la perte progressive de son autonomie industrielle ou défendre ses intérêts propres en assumant le risque de sanctions et d'une marginalisation sur la scène mondiale. Ce choix n'est pas abstrait. Derrière ces enjeux vacillent des milliers d'usines, des millions d'emplois et le cœur du modèle de prospérité européen. Les syndicats, les patrons, les gouvernements, tous sont contraints de repenser leurs alliances et leurs priorités. Pour les citoyens, cette crise invisible bouleverse le sens même de l'épargne et de la sécurité financière. Il devient urgent de comprendre la valeur réelle de son argent. L'euro ou le dollar, jadis considérés comme des abris sûrs, voient aujourd'hui leur légitimité contestée par la montée d'un étalon or international. Anticiper ces mutations, c'est repenser la gestion de son patrimoine, diversifier ses actifs et remettre en cause des certitudes forgées au fil des décennies de stabilité monétaire. Pratiquement, cela peut signifier investir dans des valeurs refuges, acheter de l'or physique ou se tourner vers des actifs réels comme l'immobilier ou les matières premières. Décider, c'est risquer, perdre son pouvoir d'achat, voir disparaître des emplois industriels ou subir un isolement géopolitique profond. Mais choisir, c'est aussi tenter de poser les bases de sa propre survie économique et politique dans un monde désormais bipolaire où chaque camp façonne ses règles et ses alliances. Historiquement, ceux qui ont su anticiper les grandes mutations, comme les entrepreneurs américains qui ont investi dans le pétrole au début du XXe siècle, ont bâti des empires, tandis que d'autres ont tout perdu. Mais alors que la pression monte, un nouvel acteur entre en scène, prêt à bouleverser les équilibres fragiles. Le choix que s'apprête à faire l'Europe ne sera pas sans conséquences pour le reste du monde. Des pays comme la Turquie, l'Indonésie ou l'Afrique du Sud observent attentivement, prêts à emboîter le pas si le nouveau système prouve sa viabilité. Le vieux monde s'efface sous nos yeux. Saurez-vous reconnaître et saisir les opportunités du nouveau? Ce n'est pas une simple mutation de marché, mais un bouleversement silencieux qui redistribue les cartes du pouvoir à l'échelle planétaire. Les précédentes grandes transitions, de la livre à la domination du dollar, de l'étalon or à la monnaie fiduciaire, ont toutes été le théâtre de fortunes amassées et perdues. Les règles auxquelles vous avez été habitués,
Le dollar roi, la stabilité factice, la confiance aveugle dans les institutions occidentales sont sur le point d'être réécrites. La domination monétaire de l'Occident vacille, tandis qu'un nouvel ordre émerge, guidé par des forces longtemps sous-estimées. Le monde des années 21 ne sera plus celui du consensus de Washington, mais celui des blocs monétaires concurrents. Rester spectateur, croire que rien ne changera ou espérer un miracle industriel européen, c'est prendre un risque colossal. Ceux qui s'accrochent aux vieilles certitudes et ignorent les signaux faibles verront leur pouvoir d'achat, leur épargne et leur influence se dissoudre, lentement mais sûrement. L'histoire ne ménage pas ceux qui refusent de s'informer et d'anticiper. A l'inverse, les grands investisseurs comme Warren Buffett ou Ray Dalio analysent déjà ces signaux et ajustent leur position. Chaque crise porte en elle des opportunités pour les observateurs avisés. La renaissance de l'or comme valeur refuge, la contestation de la suprématie du dollar et l'émergence d'un nouveau système monétaire ne sont pas que des débats d'experts. Ils toucheront directement vos finances, vos investissements et votre avenir. Être passif, c'est laisser d'autres décider pour vous. Pour agir concrètement, informez-vous, diversifiez vos placements, surveillez les mouvements des banques centrales et restez attentif aux signaux faibles des marchés asiatiques et émergents. Aujourd'hui, l'Europe industrielle chancelle. La souveraineté monétaire de nombreuses nations est ébranlée, et la géopolitique du XXIe siècle s'écrit non plus à coups de canon, mais par la maîtrise des monnaies et des ressources. Ceux qui sauront lire entre les lignes et adapter leur stratégie pourront non seulement préserver leurs intérêts, mais aussi en tirer parti. Pour cela, il est essentiel de rester curieux, d'analyser les tendances de fond et de s'entourer de conseils avisés. La révolution monétaire avance implacable. La question n'est plus de savoir si le changement aura lieu, mais si vous serez du bon côté de l'histoire. Les perdants seront ceux qui subissent. Les gagnants, ceux qui décident de comprendre, d'agir et d'anticiper. S'inspirer des leçons du passé, diversifier ses actifs, s'ouvrir à de nouveaux marchés, voilà quelques pistes concrètes pour traverser la tempête. Dans les semaines à venir, chacun devra choisir, rester dans le confort trompeur de l'ancien monde ou s'ouvrir aux opportunités de ce nouvel ordre qui s'impose. Informez-vous, questionnez, refusez de laisser la peur ou l'inaction vous priver du contrôle de votre destinée financière. Car dans cette révolution silencieuse, votre futur se joue, ici et maintenant. Comme le disait Winston Churchill, un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. À vous de choisir votre camp.